gouvernement finit dépenser une fortune, déjà dans l'opacité la plus totale, 19 milliards de roupies de ce qui me comprend. L'eau, ça va une caméra qui finit installée dans le cadre du projet de Safe City. Évidemment, moi pas pour faire partie de ceux qui pouvaient dire qu'ils disaient enlève ça va une caméra là, parce que nous cause là du chiffre faramineux de 19 milliards de roupies qui représentent les taxpayers money. Mais c'est moi pour moi, il n'est pas normal qu'il y ait même une caméra qui devant la porte, qui filme moi dans mon case. Ou que de mon droit à la vie privée. C'est une caméra qui fixe exactement devant mon porte, parce qu'il est mon adversaire du gouvernement actuel, et sa caméra là, il filme dans mon case. C'est une forme de respect total à mon vie privée, et il n'est pas normal. Et il est regrettable quand la question a été posée de manière sérieuse à Samuel Jagnat en Parlement, il dit, où ferme la fenêtre. Non, Safe City déjà, il commence à faire ce preuve. Safe City, comme on connaît, c'est une caméra qui nous mettait, aucunement pouvait la vie privée de c'est surtout pour que la police ait un outil de travail, que tu peux trouver quand tu es dans un crime, pour veiller un petit coup, pour appeler une situation de l'eau, une odeur, et continuer la violence, pour capable servir cette caméra pour retracer les gens. Donc, il n'y a aucune raison pour enlever une caméra CCTV qui est installée, qui finit faire ce preuve. Je ne crois pas que cette caméra, c'est une vidéo où l'arrive tout pour adversaire politique. Hein. Ça, je crois que c'est de la démagogie. Moi, je crois comment le mot, même dire de manière déplacée, il passe surtout sur des routes de grandes pour trouver un peu ce qui peut passer. Et un adversaire politique, je ne crois pas que sa caméra serve pour ça. C'est pour moi une fausse perception qui dit qu'il met ça pour surveiller l'adversaire politique. Donc aujourd'hui, ce qui nous vient, c'est d'établir un cadre légal qui est strict pour le projet de Safe City. Et ça, il est important de nous faire un audit indépendant par un organisme de vérification qui est reconnu et qui pourra assurer le respect de la vie privée et surtout de la protection des données. Nous arrivons à le cadre légal parce qu'aujourd'hui, il est clair que le projet Safe City, c'est un projet qui finit établi avec un seul et unique objectif, pour qui le gouvernement MSM, dirigé par Pravin Jagnat, veille sur un adversaire politique. Donc aujourd'hui, le MSM est en mesure de veiller tout mouvement de ses adversaires politiques, et c'est pas ça l'objet du Safe City. Ça ne devrait pas, du moins, être l'objet du Safe City. Pour le cadre légal, pas nécessairement, parce que de toute façon, c'est un outil qui peut être utilisé par la police, et il est déjà couvert par le Data Protection Act. Le cadre légal déjà existe, il peut opérer sur ça. Maintenant, évidemment, comme toute la loi, hein, si après quelques temps, ça nécessite pas un amendement, en temps et lieu, c'est bien quand il y a un amendement. Mais à valeur du jour, là, on ne pas croire. Bien revoir la loi ou bien prendre un amendement immédiat pour les Safe City, pour les caméras. Non. Mais comment tout acte, au fil du temps, s'il y a un amendement apporté, évidemment, hein, on va apporter un amendement en temps et lieu. Mais comment dire, parce qu'il met Safe City, bien un autre cadre légal pour faire son implémentation, non. C'est ça, c'est que nous disons, il ne faut pas nous faire non, il y a la va-vite. Nous ne pouvons pas faire non, il y a la va-vite. Nous ne pouvons pas faire, parfois, vous connaissez, un gouvernement qui dit, il est quand même la loi, juste pour faire plaisir à X ou Y tranche de la société. Non, c'est pas comme ça qu'il fait. Vous connaissez un gouvernement responsable, il vient faire des affaires de manière prudente. Donc d'abord, nous devons retenir les services de mon expert. Nous devons prendre l'avis de mon expert et décider décider du cadre légal. Nous ne pouvons pas également la loi comme ça, de manière amateur. Nous devons retenir les services de mon expert. Nous devons gagner un petit peu l'avis de tout le monde dans le field, c'est-à-dire notamment dans le field légal, et aussi gagner un petit peu l'avis de tout le monde dont les intérêts sont impliqués. Et puis à partir de là, nous faire un projet, donc nous écoute l'avis des experts, surtout en ce qui concerne le respect de la vie privée, qui pour moi est extrêmement important, parce que c'est une affaire qui est garantie par la Constitution, donc le respect de la vie privée, et dans ça l'objectif-là, nous établir un cadre légal. Le trouver que la police utilise ça, on le trouver qu'il un monsieur qui commet un crime atroce, et le récit suivi à travers des caméras, quand il prend les cours, quand il allait, hein. Donc, il peut faire ce preuve, hein, il a déjà fait ce preuve. Et encore de plus en plus, c'est un outil important. Beaucoup de crimes, hein, est détecté, et souvent des fois même prévenu, avant qu'il y arrive par monitoring à travers des caméras. Moi, je ne peux pas croire, nous avons besoin d'avoir un expert pour décider, si pas besoin de caméra CCTV, vous avez besoin de Thierry. Ou même voir qui m'a un expert pour dire, si pas besoin de revoir un cadre légal. Parce que je crois qu'il y a assez de compétences à Maurice pour décider, pour que un petit coup, et le Data Protection Act est déjà là en opération, et si éventuellement il y a un amendement à porter, je crois qu'en temps et lieu, on a capable d'être apporté à ça.